Aujourd'hui dans le Bitcoin, énorme news, BlackRock tout proche de lancer un ETF Bitcoin en collaboration avec Coinbase. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec 9000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. 1 milliard c'est 1 billion en anglais il me semble. Sauf que 1 billion en français ne veut pas dire 1 billion en anglais. 1 billion en français, c'est beaucoup plus qu'un billion en anglais, vu que 1 billion en anglais c'est 1 milliard en français, mais 1 billion en français c'est beaucoup plus qu'un milliard. Vous comprenez ou pas? À un moment, les Français et les Anglais, va falloir trouver un terrain d'entente, parce que déjà que les Anglais ont des difficultés avec leur fétichisme des pieds pour faire des mesures, ça va pas bien se passer si on continue sur cette voie. C'est sûrement la plus grosse news de l'année, ça s'est fait ressentir sur l'action price. Également, ce qui est bien, c'est que ça sera en spot, et en spot, on peut uniquement faire de l'achat et de la vente, on peut pas faire de pari à la baisse. Donc les gens qui vont investir dans le Bitcoin, ils vont investir à la hausse et vendre en profit. Ils vont pas parier à la baisse avec des milliards et des milliards, à part s'ils vont sur les exchanges, bien sûr. C'est une grosse news à prendre au sérieux. Quand on va ici sur l'action price, on peut voir déjà ce range. Pour l'instant, il est sur le bottom du range. On s'est fait rejeter une fois plus à la hausse. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On n'a pas encore testé le centre du range qui est la résistance. Également, si on suit cette tendance haussière, on a légèrement pété ici ça à la baisse. C'était il y a 2 jours. Clôture à la baisse, très bearish. Pas mal de boules ont mis leur stop loss sous ce thème à 200 vu que c'est ce qui fait office de tendance haussière ou baissière. Et hop, un jour plus tard, réintégration directe à la hausse. Le hasard a fait que pile poil au même moment, BlackRock en fait l'annonce. Et également, c'est très précis, regardez ça, sur la clôture précédente du point pivot. Pile poil ici, on a rebondi à la hausse. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Ce que j'aurais aimé, c'est que ici sur le RSI également, on reteste ici le support du RSI parce que c'est un support très solide. Donc support ici, support sur le point pivot, support sur le range parallèle. Là, ça fait 3 signaux bullish qui sont synchro. Sur les ranges parallèles, hop, on a breakout à la baisse, hop, support suivant. On a testé hier soir, c'est magnifique. Là, si on breakout à la baisse, road to support suivant. Si on breakout cette résistance ici à la hausse autour des 26 848, road to résistance suivante. Plus ou moins ici autour des 28 928 $. Et également sur le RSI, grosse compression. Les breakouts sur le RSI peuvent prédire les breakouts sur l'action price. Et pour l'instant, on teste quand même pas mal de fois le top du range. Et également pas mal de fois le bottom. Très important, toujours attendre la clôture quand ça breakout. Parce que sinon, on se fait sélectionner par la nature. Donc si ça breakout aujourd'hui à la hausse, attendre la clôture de la bougie pour prendre sa décision. Ici on a le A-Stopper, ce sont les investisseurs qui vendent à profit ou à perte. Ici c'est le niveau neutral, donc la ligne rouge c'est neutral. Quand c'est vert c'est qu'ils vendent avec beaucoup de profit. Quand c'est rouge c'est qu'ils vendent avec beaucoup de pertes. Plus ça descend, plus il y a de pertes. Ici je sais pas trop ce qui s'est passé, peut-être c'était un bug parce que on était en full profit et soudainement on n'a pas trop dumpé sur le prix et tout le monde a vendu à perte. Donc ça je pense que c'est peut-être un bug. Vendre à perte sur une montée c'est compliqué. Et ici, il y a de nouveau pas mal de monde qui ont vendu en profit, donc là c'est logique vu qu'on a pumpé pas mal. Et depuis, ça baisse un peu, ça stagne. Et d'ailleurs, on peut voir ici que doucement mais sûrement, ça va du côté négatif. Donc depuis quelques jours là, depuis plus ou moins, allez, le 1er juin, eh bien les vendeurs, ils vendent à perte, c'est-à-dire que les gens ont peur et ils vendent sans se faire de profit. En fort hour candle, les golems voient ici un triangle. Moi, ce que je vois, c'est sur le RSI une grosse résistance avec pas mal de retests. Et qu'on breakout ici dans quelques heures si ça fait une clôture légèrement plus haut. Et donc ça pourrait prédire, si on breakout ce truc à la hausse, hop, ça pourrait prédire un breakout également sur le triangle. Grâce au RSI, on pourra savoir à l'avance si ça va breakout ici à la hausse ou pas sur le triangle. Et on pourra acheter à l'avance par rapport à tous les planctons qui vont acheter une fois que ça breakout ici à la hausse quand Carl Demoon aura fait sa vidéo. Cependant, pour l'instant, on reste en tendance totalement baissière. On est sous chaque EMA, il y a l'EMA rouge ici qui fait effet de résistance. Si on descend ici, hop, avec un trait, et que là, ça va tout droit, eh bien, ça fait une divergence bearish. Donc ici, on attend une décision, soit le breakout sur le RSI à la hausse, soit un ravalement de bougie bleue, et dans ce cas, divergence bear, et dans ce cas, road to the ground again. Pour ceux qui veulent plus de mises à jour, en description, vous pouvez devenir Platinum. Par exemple, ici sur Discord, hier à 14 h, on avait annoncé ce joli pump qu'on a eu par la suite, donc ça c'est magnifique. Et bien sûr, ça c'est juste la face visible de l'iceberg Platinum. Niveau sélection naturelle sur Binance, à la hausse jusqu'à environ 27 300, pas mal de bears à sélectionner par la nature. À la baisse, pas grand chose, jusqu'à environ ici 23 840 où on a le premier pic. Mais en tout cas, à la hausse, c'est beaucoup plus proche, donc beaucoup plus facile d'accès pour l'instant. En tout cas sur le court terme. Un petit truc auquel il faut faire attention sur du plus long terme, c'est que, par exemple, ici on avait pas mal d'ordres au sud, et les exchanges aiment bien prendre les ordres, notamment également ici on avait énormément d'ordres dans cette zone. Hop, on les a tous pris par la suite. Et ici on a rebondi sur les ordres, allez c'est parti, tout de moon, on les prend pas.
on a rebondi, on les prend pas, et ensuite, hop, on les prend. Donc ici, faites très attention parce que Binance a envie de prendre ses ordres. D'accord, jusqu'à environ ici, plus ou moins 24 000, pas mal d'ordres, et c'est très intéressant pour Binance de les prendre. Ils sont patients, ils sont très patients, puisque là, on peut voir que, hop, c'est monté, c'est remonté, etc. Et on les a pris seulement, là c'était le 10 juin plus ou moins, et on les a pris 5 jours plus tard. Dans la description de vidéo, vous avez des énormes bonus sur les plus gros exchanges, jusqu'à 43 500 à recevoir sur Bybit, sur BitGet, BingX ou encore Binance. Sur la page d'inscription Bybit, vous avez la liste des récompenses, également sur BitGet, il me semble, par exemple ici, 100 $ si vous déposez 3000, vous pouvez longuer, vous pouvez shorter, vous pouvez faire du levier avec ça, donc vous pouvez transformer ces 100 $ en 10 000 $ avec du levier 100. On va passer sur le Ethereum qui lui a pété la tendance haussière vu que la EMA 200 a été pétée à la baisse et pour l'instant pas encore de réintégration vu que on est toujours sous cette EMA 200 donc la tendance baissière. Après le point positif, c'est pas la première fois qu'il nous fait une farce vu que là par exemple on a pété l'EMA 200 et rapidement par la suite hop réintégration à la hausse et c'est parti pour la suite du bull market. Pourquoi pas un truc similaire ici? En plus regardez bien niveau volume, on est sur le plus gros pic de volume sur le graphique, donc le plus gros support actuel. Si on rebondit là-dessus avec pas mal de volume, eh bien c'est très bullish par la suite, on pourra faire un truc similaire à là, tout simplement. Ici, clairement très intéressant pour DCA, on a pas mal de supports dans cette zone qui fait office du volume qui est juste ici à droite. On a également un très gros support diagonal en logarithmique, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et maintenant 6 fois, et pour l'instant ça fait un effet plutôt positif on dirait. Un support très important à tenir, pas mal de supports sur le volume, sur l'action price en diagonale. Également sur le RSI, regardez ça, 1 fois, 2 fois et pour l'instant 3 fois. Pour l'instant, le Ethereum contre le Bitcoin, c'est pas très joyeux. Il est en train de péter un support très important. Ouais, bon, on avait une grosse résistance ici à péter à la hausse. Il a pas réussi et il pète un gros support pour l'instant. Ce qui serait pas mal ici, c'est une réintégration dans ce range, pas mal de bears liquidés et ensuite, hop, to the moon. Donc théoriquement, la position longue, ce serait quand on réintègre ce range pour aller toujours plus haut. Mais tant qu'on reste en dehors, on observe. On va passer sur Microsoft qu'on peut trader sur BingX. Eh bien, on a pris un trade, c'était, il me semble, dans cette zone-là, c'était quand? On était plus ou moins ici. C'était le 9 vendredi, donc c'est la semaine passée. J'ai rien changé au graphe. Stop loss sur les MA 50. Entrée sous les MA 20. Et ensuite, target, c'était le top. Donc je m'attendais à faire au moins un double top ici. On l'a atteint ici, petit rejet, ensuite target atteinte, risque récompense 2, donc c'est magnifique. Sur BingX, c'est très pratique de profiter des bull market. On a pas mal de bull market en ce moment. Microsoft, Amazon, Apple et j'en passe. Et souvent, quand on teste les MA 20, qu'on a une divergence bull, on met le stop loss sur les MA 50. Entrée entre les MA 20 et les MA 50 et risque récompense, on trouve une entrée et une sortie logique. Pour moi, la sortie logique, c'était faire un nouveau top, c'est-à-dire ici au moins faire un double top, ce qu'on a fait. Et bien sûr, la petite divergence boule. Ici, ça monte. Ici, ça descend légèrement sur le RSI. Divergence boule confirmée, c'était avec cette bougie-là. Ici, avec la bougie rouge, même celle d'avant théoriquement. Ensuite, to the moon. Pour ceux qui vont dire, ouais, CryptoSauce, tu traites juste les stock market, les marchés tradis. Non, c'est pas vrai, vu que là, sur Bybit, hier soir, j'ai pris un nouveau TP. On était dans un très gros short. C'était la clôture ici. Hop, TP ici, et c'est en train de remonter. J'ai pris la moitié. Il reste encore environ 450 dans le trade. Et sinon, bien sûr, pour encore plus de trading avancé, vous avez le Platinum. On a le dollar index qui est un peu en sueur, ce qui est très bon pour Bitcoin. On est sur un niveau clé ici, puisque c'est le niveau 0,666, la zone du hasard sur le Fibonacci. Si on pète ça à la baisse, très bearish pour la suite. Je m'attends à un retest de la zone jaune ici. Et on a également, en dehors, si on prend le Fibonacci, on a également un support sur le RSI avec pas mal de retests dans le passé. Toujours des petits rejets, au moins des petits rejets à la hausse. 1 fois, 2 fois, enfin bon, on compte pas. Et une fois plus, on reteste ce niveau, donc très important de se faire rejeter à la hausse, en tout cas pour le dollar index. Et on espère, nous qui investissons dans la crypto, que ça pète à la baisse pour road to au moins ici, plus ou moins 101 $. Donc là, c'est le dernier espoir pour les bulls, pas mal de support dans cette zone, 0,66, zone danger. Un rejet à la hausse, ça serait plutôt positif pour les bulls. Mais vu qu'ils posent les taux d'intérêt, eh bien, pas très bon théoriquement, en tout cas au niveau des news, pour le dollar. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.